Pendant 4 jours, le Centre culturel KURD a vibré au rythme de la 8e édition du Festival des Arts et du Rire de l'Abbé. Des festivaliers venus de divers horizons ont répondu présent. Cette année, le festival s'est déroulé sous le thème patrimoine. Pour cette édition, la maison Soudou Dardia Prod a réussi à inviter des grandes figures de l'humour africain, tels que Jongo, Manitou et bien d'autres. Le commissaire général du festival revient sur les moments forts de cet événement annuel. Ce festival, il y a 10 ans, on l'imaginait. Avec vous, la presse. De passage, merci. Merci d'aider depuis 2015. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui sommes grands, mais c'est vous qui êtes grands, parce que c'est votre grandeur qui a permis la grandeur de ce festival. Le rêve, c'est pour que demain, que les autorités du pays, en particulier le département de la culture, comprennent que c'est ça qui mérite d'être soutenu. Et qu'au lieu de galérer, qu'on s'épanouit dans ce que nous aimons, qu'on s'épanouit dans notre passion. C'est de ça qu'il s'agit. Ce festival, c'est une inspiration divine, c'est Dieu. Parce que j'ai connu Marrakech du Rire, j'ai connu le festival d'Anomambo. Dans le documentaire, ça apparaît. Mais je me suis dit, c'est normal de le faire à l'Abbé. Pourquoi l'Abbé? Faire un festival. Les gens disent, non, il faut bouger à l'Abbé. J'ai envie de leur dire que c'est un festival domicilié. Ce n'est pas un festival itinérant. C'est pourquoi chaque année, nous faisons des efforts pour inviter des villes et des régions. C'est pourquoi chaque année, nous travaillons sur des thématiques pour aider à apporter notre expérience et notre expertise, aider l'État à pouvoir travailler dans l'éducation, dans la sensibilisation et dans l'information des populations. Mais c'est ainsi que nous demandons la présence de l'État. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, les gens sont venus de partout. C'est la première fois que nous recevons 5 pays. Parmi les temps forts, le club littéraire de Dina Salifou de Bokeh a présenté une pièce théâtrale intitulée « Les murs invisibles ». Cette création est mise en scène par Thierno Madjouba. Le thème de la pièce que nous venons de jouer est intitulé « Les murs invisibles ». Et les murs invisibles veut dire quoi? Vraiment, c'est une sorte de division qui règne entre les voisins, entre les communautés. Ils sont là, mais visuellement, on ne peut pas les voir. Mais par les faits et par les manières de la communauté, à travers les partis politiques, on sent qu'il existe des murs entre les communautés, entre les voisins, les murs qu'on a dénommés, nous, dans le domaine artistique, les murs invisibles. Je pense que le message a atteint, c'est parce que déjà le cible est là. La personne qu'on vient toucher, les personnes là sont touchées. Déjà c'est la communauté. Et la communauté était là. Tout ce qui se passe ici, le problème, c'est pas vraiment au niveau de nos dirigeants, mais c'est nous. Nous sommes victimes de tout. Ils viennent, ils nous manipulent, ils nous disent des choses qu'ils ne vont jamais réaliser. Et nous, on se met directement dans leur peau. On commence maintenant à se tirailler. Maintenant, on commence à créer des cigani entre nous. Donc le message est très important. Je pense que le message est atteint à ses cibles. Si le message est compris, je pense que prochainement, aucun parti politique ne viendra nous diviser. Aucun parti politique ne viendra nous tenir des propos qui ne vont pas tenir, qui ne peuvent pas le faire pour satisfaire nous, la population, et que nous levons pour être derrière eux et qu'on se carcasse à notre tour. Malgré le succès de cette édition, le commissaire général exprime sa profonde déception face à l'absence des médias locaux et des entreprises de l'Abbé qu'il aurait souhaité voir impliqués. J'ai mal, personnellement j'ai mal, et il faut se le dire, mais je suis un croyant, je crois en Allah, vous comprenez? Donc, je comprends aussi les choses, parce que je connais ma position. Aujourd'hui, ma position m'empêche même parfois de dégager le mal que j'ai. Mais par contre aussi, j'ai eu le soutien de quelques-uns. Même si l'argent est pris quelque part dans le compte de Soudou Dardia et dans mon compte personnel, je peux ouvrir là où on vire mon compte de CNT. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai dedans aujourd'hui, mais c'est ce qui tire un peu ma bouche. Mais je l'accepte aussi, c'est ce que j'aime. Mais à côté de ça, il y a eu des personnes qui ont dit oui, il faut l'aider. Vous comprenez? Mais j'ai du respect immense pour eux. Al-Barka, à la SONAP, au Fabgaz, à Elite Force, ainsi que EDG, aussi toutes ces entités de communication qui sont derrière. Aujourd'hui, au-delà de l'État,
Je le dis, je ne suis pas que fâché contre l'État. Je suis aussi un peu fâché contre les populations, bon, contre les entrepreneurs de la baie. En ne serait-ce que les grandes personnalités de la baie. Au festival. C'est ça le mal. Mais si c'est les personnes qui sont censées soutenir, qui sont là, peut-être, soutenir, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de votre argent. Mboudi, ko ala, ou tortedo. Mais la mari mais à disposition, les gens vont dormir. Ça diminue les chambres d'hôtel que nous prenons. Aujourd'hui, on a plus de 60 chambres d'hôtel qu'on a pris. Il y a des chambres d'hôtel de 300 000. Imaginez, calculez. On est d'accord. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a un amour. Donc nos sati, nos moussi, aujourd'hui il y a des médias de la baie qui sont mes amis à moi, que je n'ai pas vu. Je prends par exemple Fouta Kamen, c'est un ami. Et Compital, c'est des amis, c'est des frères. De nature, j'aide beaucoup. Je suis fait pour ça. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être. Africa Guinée n'est pas là. Parce que pour moi, j'ai un ami ici. Africa Guinée, c'est un ami qui a fondé avec lequel j'ai étudié. Je leur demandais, pour sa part, Mamadou Tog, l'un des initiateurs du festival, reste confiant. Il confirme qu'il ne donnera jamais raison à ceux qui pensent que le festival est avoué à l'échec. Le festival ne prendra pas l'arrêt. L'année là, on était censé le reporter. J'ai dit, on ne donnera pas raison aux gens. On va le faire. Je l'ai dit en conférence de presse. Je suis disponible que ma poste saigne. Mais ce festival se fera. Ce festival se fera encore l'année prochaine. On le fera. Même dans le monde artistique, parfois, il y a des gens qui te causent des problèmes. Mais c'est ça aussi, Mamadou Tog. Depuis la création du festival, les organisateurs déplorent l'absence de soutien du ministère de la Culture, pourtant interpellé à plusieurs reprises.